Alors ensuite, on en arrive au troisième argument de Mathieu Lavagna, qui est l'acceptation pacifique universelle, qui est une tarte à la crème moderniste, 100 fois réfutée déjà. J'ai 3 choses à opposer à cela. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'acceptation pacifique universelle ? Écoutons Mathieu Lavagna, il nous dit « Si tous les évêques légitimes reconnaissent une personne comme pape, alors cette personne est vraiment pape. Il est impossible que tous les évêques reconnaissent universellement un antipape comme le vrai pape. » Et là, nous allons voir, chers amis, que Mathieu Lavagna a des lacunes concernant le magistère et l'histoire de l'Église. Alors, premièrement, l'acceptation pacifique universelle n'a jamais été enseignée par l'Église. Quelques théologiens en ont parlé, et encore très peu, mais l'Église ne l'a jamais enseignée, et je mets au défi Mathieu Lavagna de me trouver un texte du magistère de l'Église qui enseigne l'acceptation pacifique universelle. Et disons ça, je ne prends pas trop de risques, comme vous allez le voir ensuite. Deuxièmement, il semble bien que la doctrine de l'Église contredise, réfute l'acceptation pacifique universelle. L'Église, me semble-t-il, réfute l'acceptation pacifique universelle dans la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus. Cette bulle est célèbre parce que dans cette bulle, Paul IV décrète que si un hérétique est élu régulièrement en apparence lors d'un conclave, donc est élu au trône de Pierre, eh bien l'élection est pour autant invalidée. C'est normal, puisque par définition, un catholique est en dehors de l'Église, donc il ne peut pas être à la tête de l'Église. Bon. Puis entièrement, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 2, qui est donc la fameuse bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus. Donc, on voit au deuxième paragraphe de ce document, donc ce que je vous ai dit, donc la promotion ou son élévation, même réalisée dans la concorde et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, non avenue et sans valeur. Mais c'est pas là-dessus, chers amis, que j'attire principalement votre attention. Ce qui est intéressant, c'est le troisième paragraphe, c'est la suite. Lisez bien. Et qu'on ne puisse pas dire qu'elle a été valide, donc l'élection, qu'on ne puisse pas dire qu'elle a été valide ou qu'elle est valide par l'acceptation de la fonction, et plus loin, ou par l'obéissance à lui manifestée par tous. Par l'obéissance à lui manifestée par tous. Mes chers amis, l'obéissance à lui manifestée par tous, c'est un synonyme de l'acceptation pacifique universelle. Puisque on n'obéit que à celui qu'on reconnaît comme pape, qu'on accepte comme pape. Or, que nous dit ici Paul IV ? Il nous dit que ce n'est pas parce que l'élu du conclave est obéi par tous, donc reconnu par tous, donc accepté par tous, qu'il faut le reconnaître comme étant un véritable pape. Cette bulle réfute l'acceptation pacifique universelle. Il suffit de donner aux mots leur sens pour le voir. L'Église nous enseigne que l'acceptation de la fonction ou l'obéissance au fond pontife par tous ne rend pas l'élection valide, n'est pas la preuve d'une élection valide. Qu'avez-vous à répondre à cela, Mathieu Lavagna ? Poursuivons. Il y a eu dans l'histoire de l'Église des faux papes universellement acceptés, ce qui est une réfutation de l'acceptation pacifique universelle. Je vais vous en citer 3-4. Alors tout d'abord, le faux pape Boniface VI. Boniface VI usurpe le siège de Pierre en 896. À l'époque, pour reprendre les mots de Mathieu Lavagna, aucun évêque ne conteste le fait qu'il soit pape. Tous le reconnaissent comme pape. On ne connaît le nom d'aucun évêque qui ait dit cet individu n'est pas pape. Donc, aux yeux du monde, il est pape, mais en 898, le pape légitime Jean IX réunit un concile à Rome dans lequel il annule l'élection de Boniface VI, qui aux yeux du monde était encore à ce moment-là pape. Je répète, le pape Jean IX, au concile de Rome, annule l'élection du faux pape universellement accepté, Boniface VI. Et d'ailleurs, il n'aurait pas eu à tenir un concile s'il n'était pas universellement accepté. Il n'aurait pas eu besoin de recourir à ce moyen-là. Autre faux pape universellement accepté, Christophore en 903. Donc Christophore usurpe le siège. Et ce qui est très intéressant,
Donc il va être universellement accepté par l'Église de son temps, mais l'Église va le considérer comme un pape légitime jusqu'au début du XXe siècle. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que Christophore soit retiré de la liste des pontifes légitimes. Baronius, le cardinal Baronius et l'abbé d'Arras nous évoquent aussi comme pontife universellement accepté le faux pape Sergius III. Et enfin, on peut citer un autre faux pape, le faux pape Benoît IX, qui est un faux pape puisqu'il avait été élu, alors selon les auteurs, à l'âge de 9 ans ou à l'âge de 12 ans à la papauté. Et en plus, on n'est même pas sûr qu'il ait été validement ordonné, enfin qu'il ait été ordonné tout court, puisqu'à une certaine époque, semble-t-il, il voulait officiellement se marier. Ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait été un clerc. Voilà. Donc ce faux pape sera par ailleurs destitué au concile de Soutry, alors qu'il avait été dans un premier temps universellement accepté. Donc en conclusion, l'acceptation pacifique universelle n'a jamais été enseignée par l'Église, et réfutée par l'Église dans la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, et en plus, il y a eu, l'histoire de l'Église nous le démontre, des faux papes universellement acceptés. Donc cette acceptation pacifique universelle, c'est du flan.